Hello, on est mercredi et le défi que je vous propose pour demain, qui est donc le défi numéro 11, c'est une activité créative et cette fois-ci on va dessiner. En fait c'est un outil qui est dans ma boîte à outils pour booster la créativité. C'est un programme que j'ai créé il y a déjà quelques années pour aider les enfants à développer leur créativité. Ça fonctionne aussi avec les grands et en fait aujourd'hui je vais vous parler de ce défi qui est un défi dessin. En fait, c'est tout simple. Vous allez prendre une feuille de dessin et vous allez tracer en enfin vous allez séparer votre feuille en 4 parts à peu près égales et vous faites la même chose recto et verso. Et vous prenez une deuxième feuille et vous faites pareil. En fait, étant donné que l'objectif de ces vidéos c'était 15 jours sans école, peut-être que ça va être plus, sûrement que ça va être plus, mais en tout cas on va rester sur le chiffre 15 du coup. L'idée c'est d'avoir 15 parties différentes et dans chaque partie, l'enfant et vous, si vous voulez le faire aussi avec les enfants, l'idée c'est de dessiner un arbre différent. Donc vous devez avoir 15 arbres différents à la fin de l'objectif. Ces arbres peuvent être dessinés en pointillés, peuvent être fleuris, peuvent être sans fleurs, peu importe, c'est à vous de trouver les idées que vous voulez mettre en place pour pouvoir dessiner ces 15 arbres de façon différente. Il n'y a pas de bon dessin, de mauvais dessin. L'objectif c'est pas d'être bon dessinateur. L'idée c'est vraiment de s'habituer en fait à chercher des nouvelles idées. Pour les 3-4 premiers arbres ça va être facile. Peut-être que vous allez en faire un selon les 4 saisons par exemple. Peut-être que vous allez tester des techniques un peu différentes de dessin. Vous allez faire des spirales, vous allez faire je sais pas moi des trucs plutôt cubiques, voilà. Et puis en fait au fur et à mesure où vous avancez dans le défi créatif, vous vous rendez compte que les idées viennent moins vite. Et en fait, l'objectif de la créativité, peu importe dans quel domaine on l'entraîne, c'est d'avoir un maximum d'idées et pas de chercher à les classifier, à les quantifier bien, moins bien, etc. L'objectif c'est de s'habituer à avoir beaucoup d'idées. Et c'est quand on a beaucoup d'idées qu'après on peut piocher dans ces idées celles qui nous plaisent le plus, celles qui nous semblent les plus logiques, les plus réalisables, les plus cohérentes. Donc par rapport au dessin, en fait cet exercice permet de s'entraîner à avoir plein d'idées sans jugement. Et si c'est trop difficile 15, et ben vous augmentez, vous en mettez 20 ou 30 et vous allez voir qu'en fait plus l'objectif est loin et plus vous avez d'idées. Donc plus on s'entraîne à avoir des idées et plus on a d'idées au quotidien pour des choses pour lesquelles on a besoin d'avoir des idées. Donc là pour les dessins évidemment ça n'a aucune incidence sur rien du tout. Donc c'est justement comme ça que c'est un bon moyen de s'amuser et de passer du temps dans la créativité. Si cette idée vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager sur Facebook ou par mail. Vous pouvez aussi envoyer les photos de vos dessins et des dessins de vos enfants. Et moi je vous dis simplement à demain pour le prochain défi. Passez une bonne soirée, ciao!